Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Moi je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle petite vidéo sur la chaîne YouTube. Donc j'espère que vous avez aimé la dernière vidéo, la présentation d'Ekitike, nouvelle recrue du Paris Saint-Germain. On va parler un petit peu, pourquoi le PSG est le plus grand club en France. Oui, le PSG actuellement est le plus grand club en France, tout simplement. Alors, on va la faire en deux parties, on va parler un petit peu de l'histoire et on reviendra sur une deuxième vidéo pour tout ce qui est palmarès, titres et tous les machins. Donc, le PSG a été fondé en 1973 et moi je suis né 3 ans après. Et ouais, moi je suis né en 73 et mon club a été fondé en 1970. Moi je supporte mon club, le PSG, depuis 81. Je suis un Boulogne Boy, voilà, je suis un Boulogne Boy depuis 81. Alors, c'est vrai que maintenant, Boulogne Boy, ça veut plus grandir, ça veut plus dire grand chose, vu que avec le plan Le Prou, eh bien, ça a été dissous. On sait que il y a eu des problèmes, il y a eu de la bagarre, il y a eu de morts. Donc voilà, donc ils ont dissous les Boulogne Boys tout simplement. Alors, espérons peut-être qu'un jour, s'ils reviendront, on reviendra tout simplement, ça serait vraiment très bien. Mais il faut savoir une chose, c'est que le plan Le Prou, quand ils ont dissous le COP, Boulogne Boy, eh bien tout simplement c'est que les Qataris discutaient déjà pour reprendre le PSG. On a discuté avec, et il faut dire une chose, c'est que si le COP n'aurait pas été dissous, les Qataris ne seraient jamais venus. Alors certes, on n'a pas attendu les Qataris pour gagner des titres, pour aller en demi-finale, du quart de finale de Ligue des Champions, tous les machins comme ça, gagner des titres, être champion d'Europe, oui, champion d'Europe. On n'a pas attendu les Qataris, comme soi-disant beaucoup de personnes. Le PSG, ils ont attendu les Qataris pour avoir plein de titres, tous les machins. Non, on reviendra sur une autre vidéo pour les titres. On n'a pas attendu les Qataris pour avoir tout simplement les titres que le PSG a. Ni les stars d'ailleurs. Ni les stars, quand tu vois les stars qu'on avait. Alors oui, c'était pas les stars monumentales, c'était pas des stars, des Messi, des Cristiano Ronaldo. C'était des stars d'une autre époque. C'était des stars d'une autre époque. Avec, et on en a eu, avec Ronaldinho, George Weah, David Villa, Suzik, Xuereb, Bat, Lama, Patate de pain cran, Paul Le Guen et d'autres. Voilà. Tous ces joueurs-là étaient des stars, mais d'une autre époque. Et ce qui faisait la grosse différence avec les stars qu'on a actuellement, alors je ne mets pas tout le monde dans le paquet, mais si, on peut mettre tout le monde dans le paquet, à part Kylian Mbappé, qui lui fait ce qu'il faut sur le terrain. Les stars qu'on avait d'une autre époque avant, eh bien, ils couraient sur le terrain. Certes, ils étaient moins payés, ça c'est sûr, mais les personnes couraient sur le terrain, se mouillaient pour ce maillot, pour ce logo. Bon bref, on n'avait pas le logo là avant, c'était un autre logo, mais pour ce maillot là, les joueurs se mouillaient le maillot sur le terrain. Maintenant, alors c'est vrai que le foot a bien changé, Avant, tu n'avais pas de sponsoring, très peu, tu n'avais pas des millions d'euros qui étaient en jeu. Maintenant, ça va à non plus finir. Mais c'est vrai que quand on voit la différence qu'il y a eu, la différence qu'il y avait entre les années 90, 80
2000 même, eh bien, c'était pas le même foot non plus. Voilà, c'était pas le même foot non plus. Il y a beaucoup, le foot naturellement a évolué dans le bon sens. Bon, bref, c'est sûr qu'il y a eu des déboires, il y a eu des débordements. On se souvient tous du drame du Ezel entre la finale de Ligue des Champions entre Liverpool et la Juve, où la Juve gagne 1-0 face à Liverpool sur un penalty de Platini. Mais c'était tout ça, c'était une autre histoire. Voilà, c'était une autre histoire. Mais le PSG, pour dire, voilà, le PSG n'a pas attendu les Qataris pour être renommé un vrai club européen, un très grand club européen. Parce que on en a fait des exploits. Hein. Le Real de Madrid, le Bayern, avec un George Weah monstrueux à Munich. Le Barça où on élimine le Barça sur un but venu d'ailleurs de Vincent Guérin qui était strappé en plus. La tête, le pôle de Camboiré, la tête d'or, et d'autres, il y en a eu plein. Il y a eu le match contre le Rapide de Vienne, naturellement, champion d'Europe, 96, où j'y étais au Roi Baudouin à Bruxelles. On a aussi le Steaua Bucarest, où le PSG avait fait rentrer un joueur qui ne devait pas jouer. Et ils avaient perdu le premier match sur tapis vert à Bucarest. Et le deuxième match retour, où le PSG avait gagné 5-0 avec un Florian Maurice des grands soirs. Il y avait aussi Leonardo, cherchez le mot, Leonardo aussi des grands soirs. Donc voilà, tout ça, ça a été des grandes épopées du Paris Saint-Germain. Voilà. Et il y en a d'autres, où on reparlera de ça dans un deuxième épisode. Mais c'est vrai que ces vidéos-là, ces moments qu'on a vécu quand on était à Boulogne, c'était vraiment exceptionnel. Quand tu voyais un peu Auteuil, Boulogne se répondre, mettre le feu au Parc des Princes, où c'était la fiesta pendant 90 minutes, les deux clubs bougeaient, voire même plus, parce que les supporters d'avant étaient beaucoup plus passionnés, étaient beaucoup plus supporters du PSG qu'actuellement, parce qu'actuellement au Paris Saint-Germain, malheureusement, il n'y a que Auteuil qui fait le spectacle. Alors c'est pas tout Auteuil, vous inquiétez pas, c'est une partie d'Auteuil du milieu. À Boulogne, il y a quelques personnes qui font 2-3 trucs, mais c'est pas des vrais Boulogne Boys. Et puis les autres, les autres ils sont là pour dire on va voir un match de foot. Et puis voilà quoi, c'est pas des vrais supporters. Ouais. Il y en a, mais bon, il y en a énormément où on va voir un match comme tu vas au marché le dimanche, quoi. Samedi. Bon. Donc voilà, c'est pour dire que le PSG c'est vraiment le club le plus représenté en Europe, voire même dans le monde, parce que le PSG est connu dans le monde entier. Alors oui, on peut parler aussi maintenant des Qataris, c'est grâce aux Qataris aussi où le PSG est connu dans le monde entier, tous les machins comme ça. Mais bon, quand on avait aussi Marseille aussi, qui était dans les années 90 le meilleur club de France, ben voilà, c'était le meilleur club de France. Lyon, on gagnait 7 titres d'affilée, c'était le meilleur club de France. Et pourtant ils avaient Bernard Tapie qui était parisien, qui était parisien. Ils avaient Bernard Tapie. À Lyon, ils avaient Jean-Michel Aulas. Donc c'était des grands noms, des grandes personnes, et personne ne pouvait rivaliser avec eux. Et maintenant, c'est le PSG, et puis voilà, c'est compliqué de rivaliser avec le PSG. C'est pour ça que
Voilà, il faut arrêter, hein, tous ces boutiques de merde disent ouais mais bon, vous êtes grand grâce aux Qataris. Oui, oui, on est grand. On était déjà grand avant que les Qataris viennent, et on est encore plus grand maintenant. Mais bon, quand Bernard Tapie a été mettre le Marseille sur le plus haut, le meilleur club français, bon, on sait, hein, les corruptions, match truqué, match arrangé, hein, bon, on sait comment ça se passe, on sait comment que ça s'est passé, hein, mais voilà quoi, quand tu prends Lyon, 7 titres d'affilée, tu te dis, c'est pas pour rien, voilà, c'est pas pour rien. Donc voilà, donc oui, actuellement, eh bien, le PSG est le plus grand club français en activité, tout simplement, hein. Alors, on reviendra, hein, sur tout ce qui est paramètres, tous les machins, et puis les stades et tous les machins. Donc, ça fait la fierté, hein, ça fait la fierté du club, tout simplement. Donc, sur ce, ben, j'espère que ça vous aura fait plaisir. On reviendra pour un prochain épisode. Il y aura peut-être 3 épisodes, et puis on discutera un petit peu des palmarès, hein, du PSG et d'autres clubs, pour dire que le PSG c'est le plus grand et le plus beau palmarès en France. Sur ce, ciao, portez-vous bien, et allez Paris.